Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un avant-goût du programme de première et une égalité à démontrer qui va vous être très utile dans le premier chapitre, qui va vous permettre de démontrer toutes les nouvelles formules que votre professeur va vous donner. Alors je pense qu'il fera la démonstration au tableau, donc quand il la fera vous reconnaîtrez ce qu'on est en train de faire. C'est largement faisable, vous allez voir. Donc en première question je vous demande de démontrer une égalité sur les fonctions du second degré. Et en deuxième, eh bien, vous allez me dire, et je vous dirai qu'est-ce qu'on peut déduire de cette égalité et pourquoi finalement tout ce qu'on a vu en seconde est assez simple. Alors pour démontrer cette égalité, on va partir du membre de droite. Donc on va partir de ce membre. Alors on peut remarquer que comme il y a une division par 2a, il faut absolument que a soit non nul, et ça tombe bien puisque dans les fonctions du second degré, le coefficient en x2 est non nul. Sinon on n'a pas du second degré. Donc on va partir du membre bien de gauche. Alors vous allez voir, c'est pas trivial à faire, mais ça vous préparera bien pour ce qui vous attend quelques semaines, peut-être quelques jours. Donc ici on va développer tranquillement le carré, j'ouvre une parenthèse, c'est a plus b au carré, donc x carré plus le double produit. Alors là je vais le détailler, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il y a 2x et il y a b sur 2a. Ensuite vous avez le carré de b sur 2a, pareil je vais doucement, et vous avez le reste qui pour l'instant n'intervient pas. Voilà. Alors je pars bien en bas à gauche parce qu'il faut de la place. Donc, eh bien, on va développer tout de suite. Alors, vous avez ax2 plus donc a fois 2xb sur 2a. Donc ça va nous donner quoi ça? Ça nous donne 2x. Je vais mettre dans l'ordre. Je vais mettre le a ici. 2x fois a fois b sur 2a. Vous allez voir que les a ici vont se simplifier. Et les 2 aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, les 2 se simplifient. Voilà. Et le a va se simplifier puisqu'il y en a un au dénominateur et ici un qui va apparaître au numérateur par multiplication. Donc la ligne suivante, vous allez voir, j'aurai ici ax2 et j'aurai déjà ici un x fois b. En général, on met les b devant les x, donc ça donnera bx. Le troisième terme, c'est donc a que multiplie par le carré de b sur 2a. Donc quand on met une fraction au carré, le numérateur et le dénominateur sont au carré, donc on a b carré sur le carré de 2a. Alors attention, le carré de 2a, c'est 4a carré. On met aussi le 2 au carré, donc faites attention. Et vous allez voir qu'ici, il y a une simplification. Il y a un a en haut au numérateur et un a carré en bas. Donc il va vous rester quoi? Eh bien, au numérateur, il restera b carré. Et au dénominateur, vous n'aurez plus que 4a, puisque ce a ici va se simplifier. Et donc on enlève juste le carré, il reste un a en bas. Voilà pour la première. Ensuite, notre partie, on va commencer un petit peu, on va la séparer en deux. Donc on a un moins ici devant fraction, donc on va, comme si on avait ça multiplié par moins 1, donc ça fait deux fractions, ça fait moins b carré sur 4a, et attention, moins fois moins, plus 4ac sur 4a. Et là encore, beaucoup de simplification. Première chose évidente qui saute aux yeux, ceci s'annule entre eux, et ici vous avez 4ac sur 4a, il va rester les 4 s'annulent, et a aussi, il reste c. Donc qu'est-ce qui vous reste par un miracle incroyable? Ax carré plus bx plus c. Voilà, on a démontré ça, quel que soit x, donc ici, pour tout x. Voilà, hein, vous voyez, une égalité qui n'est pas triviale, mais qui se démontre assez facilement. Alors attention, vous voyez, il y a beaucoup de lettres, on n'a pas en seconde. Donc là, en première, on va commencer à faire beaucoup de calculs qu'on appelle littéral. Donc bon, voilà. Hein. Alors on peut aussi faire ça dans l'autre sens, et à partir de gauche. C'est un peu plus difficile, et c'est pas le moment, mais je pourrais vous montrer ça un peu plus tard, sur des exemples vraiment numériques. Peut-être, avant de passer à la question 2, un exemple avec des nombres. Alors je prends 6x2 plus 2x moins 7. Alors je vais le faire. Bon. On va factoriser les deux premiers termes par 6, ça fait 6, c'est-à-dire qu'on factorise par 6 fois x2 plus 2x. Voilà, on va garder le moins 7 ici. Et on va transformer x carré plus 2x. Alors là je vais aller vite, mais il faut un petit peu en parler, hein. C'est ce qu'on appelle la mise sous forme conique dans ce sens-là. Donc c'est à vous de deviner ici de quel carré est-ce que x carré plus 2x c'est le début. Eh bien, vous savez que c'est le début. Alors, vous reconnaissez le début d'un carré connu, c'est x carré plus 2x plus 1. Sauf qu'il n'y a pas le plus 1, donc je vais enlever le plus 1. Et donc, dans le parenthèse, vous aurez x plus 1 au carré, mais moins 1.
Et quand on développe, eh bien on a 6x carré, 6x plus 1 au carré, moins 6, moins 7, donc moins 13. Donc voilà comment on peut mettre sous forme canonique sans avoir appris ces formules un petit peu longues. Voilà, en seconde, on fait souvent le chemin dans le sens inverse, on vous donne la forme canonique et vous devez développer pour montrer que c'est le bon polynôme. Maintenant, en première, vous allez apprendre à faire ça dans l'autre sens, même avec des formules à faire beaucoup plus rapides. Donc, à quoi ça peut servir dans le cours de seconde, tout ça? Premièrement, eh bien, c'est la démonstration de l'existence d'une forme canonique pour toutes les fonctions du second degré, c'est-à-dire, eh bien, toute fonction du second degré, enfin toute, on va mettre ça au singulier, ce sera mieux, donc toute fonction ax2 plus bx plus c peut s'écrire, alors c'est l'expression de la fonction qui s'écrit pour être très précis, peut s'écrire a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et dans le cours de seconde, on apprend juste le alpha avec alpha qui est égal à moins b sur 2a. Vous retrouvez ici, moins b sur 2a, c'est la valeur qui annule ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Alors le bêta, on ne l'apprend pas, ça ne sert à rien. En général, on vous dit que c'est l'image de b sur 2a, mais si vous voulez la formule, eh bien, elle existe. Bêta, c'est moins b carré moins 4ac sur 4a. Voilà. Et pour un petit peu avancer sur le problème de première, si vous factorisez par a, vous obtenez quelque chose de primordial. Ça donne ceci. Donc ça ne change pas ça. Par contre, vous allez factoriser ici par a, donc vous allez, quand on factorise par a, ça veut dire qu'ici vous allez rajouter un a qui est dessous. Donc vous aurez non plus 4a, mais 4a carré. Voilà. Et là, ici, vous avez une forme qui peut être intéressante. C'est un carré moins quelque chose. Donc vous allez voir en détail dans le cours de première, eh bien, que ce quelque chose, eh bien, son signe va déterminer la factorisation ou non de la fonction du second degré. C'est-à-dire qu'ici, ce nombre-là, vous allez voir, ici on va lui donner un nom. On va appeler ce nombre b carré moins 4ac, on va l'appeler le discriminant. Et il vient de cette écriture-là. Donc on en prendra delta b carré moins 4ac s'appelle le discriminant et il va nous permettre ou non de factoriser et d'aller plus loin. D'accord ? Un exemple numérique et après on s'arrêtera pour pas aller trop loin aujourd'hui. Alors je prends au hasard, on va aller 6x2, on a pris donc moins, on va prendre des choses quand même qui se font simplement, moins 12x, moins 9. Alors je factorise par 6 pour avoir la forme canonique, parce que pour l'instant vous ne savez pas faire autrement. Voilà, vous voyez que je prends des nombres quand même qui tombent juste pour avoir des débuts de carré faciles. Ici on a ça, voilà, je continue. C'est donc le début de x carré moins 2x, on reconnaît ce carré là, voilà, 9, et x carré moins 2x plus 1, vous le savez, c'est x plus 1 au carré, pardon, c'est x moins 1 au carré. Donc vous avez ce moins 1, moins 9, et en développant, on obtient directement la forme canonique, voilà. Moins 6, moins 9, moins 15. Ça, c'est la forme canonique, donc le sommet de la courbe étant 1, moins 15, donc là ici la courbe, vous voyez, le coefficient en x2 est positif, donc la parabole est orientée vers le haut, vous avez donc un minimum qui est en 1, 15, 1 moins 15. Alors on peut aller plus loin en première, c'est justement la suite, on factorise après par 6, ça fait x moins 1 au carré moins 15 sixième, et 15 sixième, on va quand même simplifier par 3, donc ça fait 6 fois x moins 1 au carré, moins, donc on divise tout par 3, c'est 5 demi. Et là, vous voyez, ici, vous avez votre b carré moins 4ac sur 4a, c'est lui. Ça veut dire que delta valait 15, et c'était un nombre positif, et bien ça veut dire que vous avez 1 carré moins 5 demi, on peut factoriser. Alors, je vais juste faire la factorisation pour vous montrer. Et donc, ça se factorise. Alors, c'est a carré moins b carré, donc ça va donner a moins b, c'est-à-dire x moins 1 moins racine de 5 sur 2, x moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et vous voyez qu'on a réussi à factoriser, donc avec ça on peut faire le tableau de signes, résoudre f de x égale 0, etc. Donc je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous mettre un peu à la bouche. L'idée de la première S, c'est de formaliser tout ça.
pour ça qu'on va avoir des formules avec des choses un peu comme ceci, delta égale b carré moins 4ac, et on vous permettra de passer directement de 6x2 moins 12x moins 9 à la factorisation sans passer par toutes les étapes intermédiaires, en calculant ce qu'on appelle les racines du trinôme. Et ça, c'est une autre histoire. À très bientôt et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.